tant que parents, nous avons le devoir et vraiment le mandat, selon Dieu, d'éduquer nos enfants sur la voie sur laquelle nous voudrons qu'ils ne s'en détournent pas. C'est-à-dire que montre vraiment aux enfants, enseigne vraiment les enfants à avoir des valeurs. Apprends-leur, d'accord, ce qui est vraiment Christ. Quand tu es un parent, d'accord, une maman qui a décidé en fait de vivre selon les principes divins. C'est-à-dire que tu as dit comme moi, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Est-ce que c'est chose facile? Non. Mais c'est une décision lorsque tu as donné ta vie à Christ et que les choses anciennes ne sont plus. Et ce sont les choses nouvelles. Tu deviens cette nouvelle personne. Il y a des principes par lesquels tu dois vivre maintenant. Il y a des lois que tu dois respecter. Et le plus important et le plus dangereux, si on peut le dire, c'est que si tu enseignes une chose et tu vis autre chose, ou si tu parles d'une chose et tu vis autre chose, en fait, il n'y a pas d'intégrité dans ta vie. Et les personnes qui sont généralement, de la même manière, ils sont choqués, affectés par nos traumatismes, en tant que parents, en tant que maman, mais également ta foi commence dans ta maison. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment enseigner les enfants selon cette voie en fait? Tu dois enseigner les enfants sur la voie que tu veux qu'ils suivent et lorsqu'ils vont grandir, ils ne s'en détourneront pas. Est-ce que ça veut dire que les enfants des pasteurs qui enseignent la doctrine sont des enfants parfaits? Non. Généralement, et je vous ai parlé plusieurs épisodes ici, généralement en fait, ces genres d'enfants, d'accord, ont du mal même à suivre des fois la doctrine. Mais ce que je vais t'enseigner, et ça on en parlera une autre fois, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que lorsqu'on vit par la parole, on dit par la parole, on fait tout par la parole, nous sommes des exemples pour nos enfants. Et nos enfants nous regardent. Je vais te raconter un épisode qui s'est passé il y a quelques jours. D'accord? Nous étions en fait, chacun a ses trucs qu'ils aiment bien, etc. Et souvent, on a des petits jus qu'on aime bien acheter des fois après l'école, etc. Donc, on achetait des jus, d'accord? Des jus pressés, des jus de citron. Et après, en fait, on a pris, comment on appelle ça, des sortes de smoothies, crème, quelque chose comme ça. Et donc, moi, j'avais la glace à la crème et le jus, en fait, d'accord? Et c'est comme ça qu'on me rappelle, on me dit, maman, mais ça, c'est trop, en fait. Comment tu peux prendre, pour toi seul et le jus et le chèque, en fait, c'est trop. Et je suis en train de rire. Rappelle-toi, tu ne dois pas manger tout ça, en fait, sinon ça va te rendre malade. Et pourquoi on me rappelle ça à moi? Parce que je suis celle qui a enseigné, d'accord, aux enfants que lorsque tu vois du miel, d'accord, lorsque tu vois du miel, ne mange que la quantité qui te suffit, de peur de vomir. C'est Proverbe 25-15. Et ce proverbe-là, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, wow! Et comment, en fait, j'ai enseigné? Parce que j'enseigne, je prends, il y a différentes manières, en fait, je disais encore dans Eve Academy hier, il y a différentes manières d'enseigner à un enfant, en fait. La manière qu'on enseigne à un enfant, c'est différent de la manière qu'on enseigne à un adulte. Et l'enseignement, en fait, lorsque je fais, j'enseigne, en fait, l'enfant la parole, je lui donne des exemples concrets. Les enfants aiment beaucoup les bonbons, n'est-ce pas? Les enfants aiment beaucoup les sucreries. Et pour plus ou moins avoir le bémol pour encourager, nous avons parlé de la santé, c'est juste, il dit, ah non, si tu manges ça, tu peux être malade, tu auras la carie, etc. C'est beau, mais les enfants, ils en font toujours. Et généralement, comme j'ai décidé, que ma maison et moi, nous servons l'Éternel, comme j'ai décidé de vivre selon les principes divins, ben, j'applique, en fait. Donc, je dis, non, ok, tu sais, si tu manges trop de bonbons, la parole déclare que si tu vois le miel, n'est-ce pas, le miel est bon, le miel est sucré, n'est-ce pas? Mais si tu prends ce miel et que tu te mets à manger tout le pot, tu te mets à manger tout ce que tu vois parce que c'est tellement sucré, c'est tellement bon, ça t'attire, qu'est-ce qui va se passer? Et l'enfant me dit, oui, mais je vais tomber malade, je vomis, etc. Je dis, oui, c'est exactement ce que la parole dit. Quelle est la leçon derrière, en fait? C'est que il faut savoir avoir des portions. Il faut savoir manger des portions. Des fois, il y en a qui sont là, qui n'arrivent pas à contrôler leur poids à cause des portions. Vous mangez trop gros. Parce que vous voyez un bon repas, vous voulez finir. C'est comme si aujourd'hui, c'est le dernier jour de votre vie, que si vous ne mangez pas ce poulet-là entier, si le poulet n'est pas fini, si le plat de riz n'est pas fini, si toute la, il y en a qui mangent toute une pizza. Si ce n'est pas fini, ben, comment dire, vous n'êtes pas rassasié, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la gloutonnerie. De la gloutonnerie. Et je vais m'aller plus en profondeur. Est-ce que vous savez que si vous vous retrouvez dans ce genre de cas-là, en fait, vous êtes en train de faire une dépression? Je le dis parce que je suis passée par là. Je ne le savais pas.
Si tu sais que tu es en train de pleurer, tu passes par une rupture amoureuse, tu as un moment et tout d'un coup tu te retrouves en train de manger, tu utilises la nourriture comme la même manière la personne utilise l'alcool, la même manière utilise des rapports sexuels multiples avec plusieurs personnes pour couper en fait ta douleur. Lorsque tu n'arrives pas à te contrôler, une personne qui n'arrive pas à se contrôler est comme un village, une ville sans muraille en fait. Vous comprenez un peu? Pourquoi je vous parle de cela en fait? C'est parce que nous sommes dans cette période où il y a trop, il y a tout. Tout est là versé en fait. L'information est versée, tout est versé. Il faut avoir cette sagesse dont je vous parle souvent. Il faut vraiment avoir le discernement, demander au Saint-Esprit le discernement pour pouvoir sélectionner ce que vous consommez. Sélectionnez ce que vos yeux voient. Sélectionnez ce que vos oreilles entendent. Parce que, comme on aime bien dire, tout ce qui est bon, d'accord, n'est pas toujours nécessaire pour toi. Tout ce qui est bon n'est pas toujours nécessaire pour toi. Si tu manges la quantité donnée parce que c'est bon, tu consommes, à un moment tu vas vomir, à un autre moment tu peux tomber malade, à un autre moment tu peux avoir une allergie, à un autre moment tu peux avoir la DH comme on dit chez nous. Le plus important dans la vie, c'est de savoir se contrôler. Savoir contrôler ses appétits, son appétit. Je crois que j'ai un cours là-dessus. Ça s'appelle Leadership 101, les 3 appétits. Si vous allez sur Gumroad/Boussamayimbo, vous cherchez les 3 appétits, le leadership, les 3 appétits, je l'ai fait il y a presque 4 ou 5 ans. Allez-y le prendre. C'est très important. Surtout si tu es un homme, tu es un leader, un futur leader, va le prendre. Les 3 appétits, le leadership, les 3 appétits. Ce qui fait tomber les grands leaders. Apprenez à consommer la quantité qu'il vous faut. Apprenez à manger juste ce dont vous avez besoin. On ne mange pas parce qu'on veut remplir le ventre. On mange parce qu'on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Des fois, lorsque tu apprends à gérer la quantité, l'estomac diminue. Parce que plus tu ajoutes dans l'estomac, plus tu manges l'estomac est élastique, l'estomac grandit. C'est pour ça que les personnes qui font les opérations gastriques, en fait, ont réduit leur estomac. Et quand on réduit leur estomac, en fait, ça réduit la quantité, la portion qu'ils sont capables de consommer, en fait. Et ça crée justement la perte de poids parce qu'ils mangent moins. Beaucoup de fois, les pilules, tout ce que vous prenez, etc., c'est juste, vous devez juste apprendre à contrôler vos portions alimentaires. La gourmandise, on dit c'est un péché mortel. La gloutonnerie, c'est une maladie. Apprenez à être maître de vous-même. Il y en a qui n'ont jamais fait un jeûne de leur vie. Jamais. Vous n'avez jamais passé 24 heures. C'est-à-dire que si on vous dit de ne pas manger aujourd'hui, c'est comme si on vous tuait. Des fois, c'est bon de jeûner, en fait. Consomme ce dont tu as besoin. Pour revenir à mon histoire, j'ai compris, en fait, que les enfants observaient. Parce que quand elle me disait, elle riait, en fait. Mais c'est la leçon moi-même que je dis, en fait. Moi, tu ne peux pas boire en même temps le jus et le smoothie. C'était de la gourmandise. C'était de la gourmandise. Parce que ces deux choses que tu veux en même temps ne sont pas un bon mélange dans ton corps. Et des fois, tu te poses la question de savoir pourquoi tu n'arrives pas à dormir, pourquoi peut-être tu as des mauvais rêves, pourquoi? Parce que tu as trop mangé ou tu as mal mangé. Aujourd'hui, c'est mercredi santé. Prenez soin de vous. Nous avons ce samedi un webinaire gratuit qui s'intitule Comment s'organiser en tant que maman sans stress. Venez, c'est gratuitement, mais vous devez vous inscrire. Nous avons également un cours sur la santé qui s'intitule Ta santé, ta richesse, dans lequel je livre tous mes secrets d'accord de bien-être depuis des années. Comment j'ai pu tenir l'équilibre, comment j'arrive en fait justement à me contrôler, etc. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, quelles sont mes habitudes, etc. C'est dans ce cours qui est sorti depuis l'été dernier. Également, si tu es une femme, une maman qui veut vraiment avoir un cercle, un endroit où elle grandit, viens nous rejoindre dans Eve Academy, l'Académie des Reines. Parce que là-bas, on t'enseigne des clés, on t'enseigne des voies, on t'enseigne vraiment les principes sur lesquels tu dois vivre en fait en tant que maman, en tant que femme. Et bien sûr, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Dis-moi, est-ce que tu as du mal vraiment à te contrôler? N'aie pas honte. Partage cette vidéo avec quelqu'un, avec amour.